Salut tout le monde et bienvenue sur ce podcast, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Un chemin des sentiers. Aujourd'hui je suis accompagné du brother, le seul et l'unique. Comment est-ce que tu vas? Au top. Au top de ta forme? Genre où il Ouais, pique? oui, mais j'ai un peu mal au dos. Ouais, Je tu crois t'es que un peu j'ai dû faire malade? un faux mouvement. Ok, très bien, Enfin, je très sais bien. pas, mais j'ai dû faire quelque chose qui me fait mal au dos. Ok, Ouais, mais sinon, mis à part ça, au top. ok, ça marche, bah parfait. Voilà. Avant que ce podcast y commence, je vous rappelle, j'ai lancé des coachings pour la rando. Pour toutes les informations, vous pouvez me contacter par loicbrichou@outlook.fr. Vas-y, bois ta bière, mais pas dans le cadre, parce que YouTube ils vont me censurer, parce que c'est vraiment des gnognottes. Donc voilà. Ou alors sur Instagram, Loïc Brichou, un chemin des sentiers, voilà. Vous me contactez pour tout ce qui est les formalités, genre le paiement, la prise de rendez-vous, le tarif, comment ça se passe, vos questions, etc. Ok. Ça vous plaît bien en plus ces coachings, c'est cool. Donc ça me fait super plaisir déjà que vous me fassiez confiance pour vos prochaines aventures. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre aussi l'abonnement payant qui est de 5 € par mois sur l'espace membre. Et là-bas, ça bombarde, hein, c'est tous les jours les vidéos. Tous Oui. les jours. Des fois, il y a le browser, des fois, il n'y a pas le browser. On parle de tout et de rien pour le coup là-bas. C'est le clan. C'est le clan des mecs solides. C'est Ouais, vrai. c'est vraiment ça à l'arrache, quoi, un peu. Ouais, c'est du Loïc là-bas. Le Tu vois. but, c'est de nous voir, quoi. Puis de parler un peu de. Ouais, mais on va dire que c'est de l'authentique pur et dur, tu vois. Voilà. C'est de l'authentique pur et dur. Oui, c'est ça. Parce que C'est là-bas, il voilà. n'y a aucune censure de la part de YouTube, il n'y a aucune censure de la part des commentaires publics. Parce que tu sais, tu as toujours des mecs, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, comme on Oui, dit, oui. sur l'espace Ouais. public, que C'est pas les dans pingouins qui l'espace glissent le privé. plus vite sur la banquise. C'est pas les pingouins qui glissent le plus vite sur la banquise, c'est pas les maçons qui construisent le plus de maisons. Mais non, mais c'est vrai que dans l'espace membre, l'avantage c'est que tu vois, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être toi-même, et ça me fait un bien fou parce que c'est vrai que des fois c'est toujours se censurer, c'est chiant quoi. Oui, Voilà, alors le je suis podcast il d'accord. va commencer. La dernière fois qu'on s'est vu avec le brother, en podcast, c'était il y a 1 an et demi. Oui. Tu vois, on a mis le podcast l'ancien ici, Mm. voilà la tête que tu avais. Tu vois. C'était il y a 1 an et demi exactement. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. On a fait ensemble le GR30, Oui. on a fait le Stevenson. Mm. Il était bien, Stevenson. Hein. Pépite, Ouais. On Stevenson. a fait des micro-pèlerinages. Ça c'est une dinguerie. J'espère qu'on pourra en refaire cet hiver. Oui. Et bien sûr, là dernièrement, il y a un mois à peu près, on a traversé toute l'Écosse à pied. Mm. Strictement toute l'Écosse. On y reviendra peut-être un petit peu dans ce podcast parce que quand même, c'était quelque chose de vraiment fabuleux. Mais voilà, comment tu te sens en ce moment un petit peu sur ta vision de la rando depuis la dernière fois? Depuis le dernier podcast, la dernière fois, tu étais très orienté pèlerinage. Dans ce podcast-là, je l'ai réécouté tout à l'heure pour voir ce qu'on avait déjà un petit peu dit. Puis pas pour poser les mêmes questions. Est-ce que ta démarche, elle a évolué? Ou est-ce qu'elle était toujours très ancré pèlerinage? Ou enfin voilà quoi, en gros. Euh, Voilà. je dirais que je suis toujours un pèlerin dans Ouais, l'âme. ok. Voilà. Par contre, j'ai une volonté de découvrir plus de pays. Ouais, Tu vois, ok. de voir ouais, plus de pays en fait. Plus de pays, c'est-à-dire plus d'autres pays que la France? C'est Ou, ça, ouais. ouais. Mm. Mais ça, tu l'as découvert avec l'Écosse. Enfin, pour le coup, on l'a découvert avec l'Écosse. Voilà. Et j'ai vraiment aimé ce côté de randonnée dans un autre pays, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle langue, parce que c'est nouveau. Tout est nouveau et je trouve que c'est vraiment agréable. C'est vrai que c'était bien. Voilà. C'est excitant, tu vois. Ouais. De dire que t'es dans un truc que tu connais pas du tout, tu vois. Parce qu'en France, oui, il y a des GR que tu fais que tu ne connais pas, mais tu connais la langue, la population, bah tu la connais plus ou moins. Bah oui. Tu vois, c'est voilà. Mm. Donc moi, je suis toujours un pèlerin. Je me vois toujours pas comme un mec de grande randonnée typique juste GR, quoi. Ouais. Voilà. Par contre, ce côté voyage de randonnée dans un autre pays, j'ai vraiment aimé. Ouais, t'as vraiment. On a adoré l'Écosse. Hein. Voilà. C'est la plus... Moi, c'est la plus belle randonnée de ma vie, l'Écosse. Tu vois, ce côté d'arriver dans un pays que tu connais pas et puis le traverser, c'est fou. Ouais, c'est fou. C'est fou. Et ça, j'ai vraiment aimé, tu Ouais. vois. Ouais. Ok.
Donc je dirais que bah il y a ça maintenant, puis bah toujours ce côté pèlerin quand même. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Et bah, Mais là il est un peu moindre en ce moment parce que ça fait un moment qu'on n'a pas bah, c'était quoi le de dernier trucs liés, fait de trucs liés au pèlerinage. Tu vois. Ouais, le dernier C'était j'en ai fait un sincèrement froid. tous. C'était Saint-Hermand froid les deux. Ouais. Puis après, j'en ai refait moi plusieurs de mon côté. On n'avait pas pu trouver le temps. Moi, j'avais fait Sainte-Jeanne-Antide, Donc tu vois, Tourret. c'est pour ça. Ça fait déjà un petit Ça moment. fait un an. Mm. Ouais, c'est ça, ça fait Oui. à peine moins d'un an. Ça fait Ouais. une dizaine de mois. J'ai fait beaucoup plus de GR cette année. C'est vrai, ouais, ouais. Ok, c'est intéressant, très cher brother. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris depuis la dernière fois? La dernière fois qu'on avait fait ce bilan, c'était sur après la grande traversée des Vosges. Comment tu te ressens aujourd'hui? Est-ce que tu as plus confiance en toi par rapport à ta capacité de réussite sur les GR? Est-ce que tu te sens mieux physiquement, mais aussi tu sais, plus préparé, plus confiant au départ d'un GR? Enfin, est-ce que tu as évolué, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Moi, je me sens confiant de fou maintenant. Je me la pète, Mais c'est bien, il faut se la péter. mais je me sens. En fait, j'ai plus trop de doutes maintenant. Je sais jusqu'à où je peux aller et j'ai l'impression que plus ça va, plus j'arrive à me dépasser. Ouais, Et ouais, j'ai l'impression que bah, plus les GR passent et puis plus je m'améliore, quoi. Mm. Tu vois. et Donc je est-ce suis que vraiment, non, je suis en termes de confiance, t'es bien, quoi? ouais, je suis vraiment bien. De toute façon, le déblocage, ça a été quand même la grande traversée des Vosges pour moi. Qui a créé ce truc-là, je me suis dit, ok, t'as réussi à faire ça, tu peux quand même te faire confiance. Tu vois. Oui. Voilà. Et après, il y en a eu plein d'autres. Tu vois. GR30, non. GR30, il était. En fait, pour progresser, c'est comme dans le sport ou la musique. Oui, j'ai pas progressé. Pour progresser en randonnée, pour apprendre à plus te faire confiance, en général, il faut faire quelque chose de plus compliqué. Le Stevenson, c'était pas plus compliqué, mais il y a eu des moments quand même bien rafraîchissants. Tu vois, c'est le cas de Bah, le dire. moi, je Tu vais être vois. honnête avec ça, tu vois, par exemple. Moi, j'ai trouvé le Stevenson plus compliqué sur d'autres aspects. Oui, Physiquement, il est plus simple que les Vosges parce que bon, il y a moins de oui, dénivelé et tout, même si c'est pas énormément moins en soi. Hein, parce qu'en en soi, il y a moins de kilomètres. Il y a moins de kilomètres et puis le dénivelé, il est pas non plus, tu vois. oui. Donc Donc, bon, ça, franchement, en termes de dénivelé, bon, voilà, c'est plutôt pareil. Par contre, sur le Stevenson, on a eu un truc qu'on n'avait pas trop connu sur les Vosges. On a connu un petit peu, mais moindre. C'est le Stevenson, on a eu des tempêtes, quoi. oui, Et vraiment des trucs violents, mais vraiment violents. On en a eu sur c'est les ça. Vosges, mais ça a duré 2 jours. Bah, Stevenson, ouais, ouais. Stevenson, Par contre, c'était plus dangereux dans les Vosges. oui, c'était, oui, 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 oui. Sur Stevenson, c'est plus, t'as Parce plus que là, d'accès on à était des sur gîtes les et tout. crêtes, quoi, tu vois. Ouais, Mais par contre, en termes de durée, c'est sûr qu'en termes de durée, on a eu ce qu'on a eu. On a eu ce que. Comment dire. Dans les Vosges, on a eu 2 jours. Là, sur Stevenson, on a quasiment eu ouais, que ouais. des moments difficiles, quoi. Ouais, en termes de météo, c'était Ouais. extrêmement dur à gérer. Donc on a vachement appris là-dessus, tu vois. Puis des gros trucs, quoi. Oui, oui, des Donc températures c'est bien vrai que c'est pour négatives. ça que je dis que Stevenson, il m'a quand même encore. Il nous a appris pas mal de trucs, le Voilà. Stevenson. Moi, je dirais que le Stevenson, il m'a appris, contrairement tu vois, à la grande traversée des Vosges, quand j'étais pas bien, hein, et à un moment donné, franchement, j'en pouvais plus, quand j'ai tapé la tempête, tu vois. Et là, j'étais de mauvaise humeur. Tu vois. Mm. Le Stevenson, il m'a appris, à, même dans les moments difficiles, à garder le, le sourire. Oui. Tu vois. Parce que je pense que moi, personnellement, c'est le GR, le Stevenson, où c'est que j'ai le plus rigolé et où c'est que j'ai vraiment pris le truc le plus à la rigolade possible. Quoi. On se tapait des tempêtes et des temps pourris, mais je rigolais quand même. C'est vrai. Et il m'a appris ça, tu vois. Il m'a appris dans les moments difficiles à rester. Relativiser, Ouais, quoi. Tu à dis, dire bon, ok, bah, c'est comme ça. Quoi. c'est comme ça, voilà. Et puis je trouve aussi que sur le Stevenson, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, je trouve qu'on a appris encore plus à marcher les deux. Ouais, ça. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, le truc, Oui, ça. on l'a réutilisé en Écosse, ça a bien fonctionné. Le truc sur Stevenson, on s'était dit, on se regarde, on s'arrête au bivouac, on s'arrête pas, il n'y a pas d'hésitation pendant 20 minutes. C'est on s'arrête, oui ou non? Non, Oui. ok, on y va, et puis il n'y a pas de regret. Et c'est con, mais vraiment d'avoir cette démarche-là, je
je trouve que, tu vois, on l'a réutilisé en Écosse et c'était nickel, quoi. Et bah, ça, c'est. Parce que marcher à deux, c'est encore différent. Oui, oui. Et je trouve que là, bah, tu vois, on a appris Stevenson. C'est vrai que, voilà, après, GR30, moins, c'était beaucoup plus simple, quoi, GR30. Il faisait super Oui, oui. beau, Ouais. c'est plus court aussi. Voilà, on s'est un petit peu tapé en termes de sportif. Mais oui, on a moins appris. Et l'Écosse, t'as appris quelque chose ou pas? Elle t'a appris que t'adorais découvrir une autre culture. Ça, c'est clair. Après, elle m'a appris aussi, bah, en vrai, c'est bête, m'a voyagé. Hein. Oui. Bah, tu sais, c'est bête, mais à te rassurer pour le voyage. Tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la rando, mais. Bah, ça, puis après, bah, elle m'a appris à. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, elle m'a rajouté de la confiance, quoi. Bah oui, parce qu'on a quand même fait, on a quand même fait 500 bornes. Et puis en termes de kilomètres, elle m'a montré aussi que j'étais capable de faire encore plus que ce que je pensais. Ouais, parce que sur l'Écosse, en fait, alors les vlogs, oui, je fais une petite parenthèse là-dessus. En plus, j'ai plus d'ordinateur là, donc je peux pas avancer. Les vlogs arriveront pas avant janvier, je pense, hein, du coup. Mm. Parce que voilà. Mais pour vous situer, pour vous donner une idée, on faisait à peu près 1000 km par jour. 1000 mètres de dénivelé positif par jour, avec 42,5 km en moyenne. C'était ça notre moyenne. Ouais. 42 km et demi avec 1000 mètres des plus par jour. Sans préparation physique, sans rien. Et ça, c'était quand même vraiment assez exceptionnel, tu vois. Mais donc oui, l'Écosse, t'as confronté... Alors en fait, tu me dis si je me trompe, mais les Vosges et Stevenson, t'as beaucoup appris mentalement. Ouais, Et l'Écosse, t'as beaucoup appris physiquement. ouais, c'est Genre, ça. elle t'a rappelé que oui, t'es capable de faire 42 bornes par jour. Oui, Tu vois. Après, il y a eu des moments difficiles en Écosse, ouais, attention. ouais. Euh, Oui, le, il y a une étape, j'en pouvais le long du plus. Loch Lomond, là, c'était Oui, bon. Frère, je crois qu'on avait fait 54 km là. Je crois ouais. sur cette étape, c'était à la fin, au bout de 54 km, on était bien content de mettre notre petite tente. Après, quand t'es en Écosse, dans les Highlands, t'es toujours content. C'est tellement beau. Ben, c'est un facteur, hein, de toute manière. C'est un facteur qui a joué C'est un aussi. facteur mental de ce que je disais, de joie, d'excitation. Mm. Faire ce qu'on a fait en Écosse dans un coin que je connais déjà, On le ferait pas. je sais pas si je lui arriverais. Tu vois. Mm. Parce qu'en fait, t'as pas ce truc-là de nouveauté. Tu vois, en Écosse, j'avais envie de faire toujours plus de kilomètres pour pouvoir découvrir toujours plus. Ouais, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Oui. Parce que tu sais que t'as un temps limité, alors t'as envie de voir toujours plus de trucs. Bah à la base, on n'était pas parti pour faire autant de trucs. Enfin, Non, et puis on n'était pas mais au parti. final, je le regrette pour rien, rien au monde. Parce que du coup, on a vu beaucoup plus de trucs que ce qu'on devait. Ouais. On peut pas vous spoiler. Désolé, je préfère que c'est vraiment attendre les vlogs. Mais bon, sachez que c'était, pour moi en tout cas, la plus belle randonnée de ma vie. Moi aussi. Puis le plus beau voyage aussi. Moi Voyage, aussi. randonnée. Bon, ça va ensemble un petit peu. Ouais, j'ai pas beaucoup Alors voyagé. c'est vrai que, tu vois, moi je rebondis là-dessus, mais le gros problème, c'est que là on s'est lancé un nouveau défi pour la saison 2025. Tout est déjà dans l'espace membre, 5 balles par mois les gars, si vous voulez aller voir. C'est un défi, du coup, sportif. Oui. Parce que le problème, c'est que malheureusement, l'Écosse, alors autant ça m'a appris beaucoup de trucs, mais autant ça m'a freiné sur beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter sur une rando en France parce qu'on a déjà fait tellement de trucs. Et Bah, surtout toi. ouais, surtout moi, pour le coup, tu vois l'écart derrière, c'est tout ce que Oui. j'ai fait. Franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus. Puis après, à chaque fois, on va me dire oui, les Pyrénées, les machins, mais les Pyrénées, bon, déjà, ça m'attire pas, tu sais, j'ai toujours dit. Oui. Et puis, en plus de ça, moi, j'aime bien les trucs. Nous deux, on est comme ça, là. On aime bien aussi les trucs où il y a vraiment le mix entre culturel Oui. et paysage. Mm. Puis les Pyrénées, c'est pas, tu vois, il n'y a pas le côté très culturel comme nous on a eu dans l'Écosse, parce qu'en plus en Écosse on a fait un truc fabuleux, c'est qu'on est parti des Lowlands. Mm. Donc on a traversé vraiment les basses terres écossaises pour arriver vraiment tout en haut des Highlands, vraiment tout en haut. Et du coup tu découvres vraiment tout le pays, aussi bien l'architecture. On a même remarqué des trucs cons, mais on a remarqué que les Écossais ils avaient tous la même odeur, parce qu'ils devaient avoir tous la même lessive. Ouais, Tu sais, ouais, c'est c'est con, des trucs tu vois, bizarres. c'est des trucs cons comme ça, mais que moi j'aime découvrir.
Et c'est vrai qu'en France, ben, le problème de l'Écosse, c'est que là, tu vois, le projet de l'année prochaine, les projets, ils m'excitent beaucoup, mais parce que ça va être des projets sportifs, Oui. avec un réel but sportif. Oui. Quasiment que sportif, presque. Bon, il y a des paysages toujours, mais le but premier, ça sera la gloire, quoi. C'est ça. Voilà, la gloire de se dire, ok, j'ai réussi à faire ça dans un temps imparti, voilà. Donc la gloire personnelle, tu vois, après, Oui, voilà. oui. Mais se dire, ok, j'ai réussi, on s'est entraîné pendant tant de temps pour le faire, on a réussi à faire ça en tant de jours. Et toi, est-ce que l'Écosse, ça t'a freiné sur tes envies de découverte en France, ou t'as encore des régions en France que t'aimerais faire ou pas? Oui. Oui, oui. Oui, mais comment dire Euh, Comment je pourrais expliquer Oui, mais là où ça m'a freiné, je dirais que tu queuteras. Je sais pas comment expliquer. Non, je veux pas couper, hein. Je m'en fous, vas-y. Je sais pas comment expliquer. Oui, vraiment. Après, si, en France, il y a encore des trucs que je veux voir. Mais moi, tu sais, je marche beaucoup aussi à la. Comment dire Moi, je suis quelqu'un qui peut très bien avoir envie. En fait, j'aime bien quand je randonne. Ouais, c'est ça. J'aime bien quand je vais aller randonner ou faire un pèlerinage, peu importe. Il faut que j'ai envie. Voilà. Ouais, normal. Par exemple, aujourd'hui, on va pas se mentir, on devait faire une rando la journée. Je n'aime pas ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je t'ai dit quoi Non, Pas j'ai bon. pas envie, j'ai la flemme. Mhm. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que j'ai envie. Voilà. Si j'ai pas envie, ça va me saouler. Voilà. Ça va me saouler et voilà, c'est comme ça. Donc en France actuellement, ben, il n'y a pas beaucoup de trucs que j'ai envie. C'est un peu un problème. Euh, Le projet qu'on a mis en place. oui, j'ai envie. En vrai, j'ai envie, quand même, parce que je l'ai jamais fait. Voilà. Si, quand même. C'est quand même un truc qu'il faut que je vois, parce que sinon, ça va pas. Donc si, j'ai quand même envie. Non, ça spoil, ça peut-être. J'ai coupé parce que j'ai pas envie que ça en public. Oui. C'est que les membres qui vont savoir. Donc si, j'ai envie, mais c'est sûr que le côté sportif, ça va rajouter énormément. Ça, on va pas se mentir. Après, si en France, par contre, il y a une région que j'ai quand même envie de faire, c'est le sud. Je t'avais dit. Le Luberon, le Larzac, tout ça. Ça, j'ai quand même envie de voir ça. Ouais. Mais voilà, après le reste, non, pas plus Genre que la ça. Bretagne et tout, t'en penses quoi? Je sais pas, non. Pas trop. C'est Pas vrai? trop. Pourquoi? C'est quoi qui t'attire? En fait, le problème, ça c'est un autre problème. Alors là, je sais, c'est purement gloire, mais je m'en fous. Faut dire, faut assumer. Hein. Moi, j'ai un problème, c'est que quand je commence quelque chose, faut que je le finisse. Ouais. Mais ça, c'est un peu chiant aussi. Mmh. Et T'aimes pas faire une section, quoi. Non. Et c'est un peu. Moi, j'aime pas non plus, voilà. ça me saoule. Et du coup, le problème, c'est que, tu vois, par exemple, le GR, c'est lequel en Bretagne 34 Ouais. Le GR34 en Bretagne, j'aimerais bien le faire. Mais je peux pas le faire d'un coup. Donc, du coup, en fait, bah. Faut être à la retraite pour le faire d'un Oui. coup. Donc, du coup, ça me bloque. J'ai pas envie, du coup. Parce que je me dis, oh non, je vais faire une portion par portion par portion par portion, ça va me prendre combien de temps? Ça va me prendre 10 ans. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est que il y a beaucoup de GR que c'est pas que j'ai pas envie de faire, c'est que ça va me prendre un temps fou et du coup, je préfère faire les autres trucs. Ouais, moi je comprends. Tu vois? Moi je suis pareil. En Bretagne, j'aimerais bien, mais en Bretagne, c'est quand même bien, c'est de faire le GR34. Après, il n'y a pas que le GR34, hein. T'en as des autres. Hein. Ouais, mais il faut de la longue distance. T'as des beaux GR en Bretagne qui font 500 km, tu vois. Voilà. Mais il faut avoir envie d'aller en Bretagne. Ouais, mais après, c'est pas non plus la région qui m'excite le plus. Bah, je sais pas. Non, non. Oui, mais moi je suis pareil. De toute façon, j'ai pas. Voilà, Donc, je vais pas voilà, commencer donc ça, voilà, c'est le cas. Après, à l'ouest, bah, c'est pareil. Tu sais que les Bretons, ils vont te saccager, là. Mais je critique pas la Bretagne. Je dis que j'ai pas plus envie que ça d'aller en Bretagne. J'ai déjà été en plus. Donc En fait, le problème, voilà, moi je pense qu'avec la Bretagne, c'est mon avis, toi après tu te donneras le tien. Je pense que le problème en Bretagne, c'est vrai que c'est souvent on me dit, ah, viens faire un GR34, enfin, ou un GR en Bretagne. Le problème, c'est que c'est une région où,
c'est justement les endroits où on allait en vacances en étant petit, etc. Donc ça veut dire qu'on c'est une Ouais, c'est région ça. qu'on connaît quand même pas mal déjà avec les vacances. Tu vois ce que je veux dire? Tu cut. Non, je cut pas. Je monte au portable, tu crois pas que je les cut? Ils vont entendre Tagnac, c'est que ça c'est et on est sur une chaîne de rando, la rando c'est la nature, hein. Donc voilà. Donc non, je coupe pas. Non mais voilà. Donc en vrai, c'est vrai que la Bretagne, je connais déjà pas mal de coins. C'est vrai que c'est peut-être un facteur qui joue aussi, là. Bah oui, tu vois, c'est quand on est reparti il y a 2 ans. Enfin moi je suis reparti il y a 2 ans en Bretagne, en vacances, c'était vraiment bien. Mais du coup c'est vrai que voilà. Et aussi le gros facteur c'est que l'océan m'ennuie très très rapidement. Alors j'adore. Par exemple quand on a longé la mer du Nord en Écosse, c'était vraiment fabuleux. Oui. Mais je l'aurais pas longé 3 semaines non plus, tu vois. Hmm. Genre le Loch Lomond, on l'a longé 2 jours, j'en avais marre de longer de l'eau, tu vois. Moi aussi. Je veux dire, l'eau, c'est pas le truc, tu sais, il y a des gens, c'est des éléments, Pas moi. tu vois. Moi, l'élément eau, déjà dans Pokémon, j'aimais pas l'élément eau. C'est pas l'élément que j'ai préféré. Et là, c'est pareil. Mais c'est pareil, tu vois, c'est pareil dans la rando. Ouais. L'eau, c'est pas. Par exemple, il y en a, ils s'excitent, genre, ils voient un lac de montagne, ils sont là, ouah. Moi, c'est beau, mais je vais pas m'exciter parce que je vois un lac, tu vois. Oui, oui. Il y en a plein dans le Jura, ils adorent le lac Saint-Point et tout. Moi, je vais jamais randonner au lac Saint-Point. D'ailleurs, je crois qu'on n'a même jamais été randonner au lac Saint-Point. Non. Les seules Bon, fois où je... vous connaissez. Non, mais à chaque fois que je passe à côté, c'est parce que bah, je suis sur un tracé GTJ, GR5, Oui, voilà. des trucs comme ça, mais parce que je passe à côté. Oui, c'est Mais je ça. vais pas me dire, ah tiens, je vais Faire une aller. randonnée autour du lac Saint-Point. Ouais, Non. ça m'ennuie, l'eau, ça bouge pas. C'est un peu comme toi. Après, ça c'est perso. Je dis ça à ma femme, elle va me prendre, Oui, elle va me oui. mettre un coup de poing, elle va dire, qu'est-ce que t'as dit, t'as critiqué l'océan, tu vois. Mais, voilà, donc je pense que c'est un facteur. Ok. Donc t'as dit les trucs que t'aimerais bien continuer à voir en France, tout ce qui est trucs un peu du sud que t'as pas fait, genre le Larzac, le Ouais. Luberon, les trucs comme ça. Mais parce qu'il y a un côté Les aussi Pyrénées, culturel. oui, mais en fait, il y a un côté culturel, oui. Que la Bretagne, en fait, je connais déjà un petit peu. Bah oui, mais c'est La ça. culture. Bah oui. Et, et du coup, bah, c'est ça aussi qui Bah, joue. on y va, on y était beaucoup de fois en Bretagne Ouais. déjà. Donc, c'est Donc vrai du que- coup, voilà, c'est ça. Puis après, bah, il y a l'Ouest, mais l'Ouest... bah, la Bretagne, c'est l'ouest. Non, mais l'Ouest, vraiment, le Sud-Ouest, tu Ouais, sud-ouest. vois. Le Pays Basque et tout. Ouais. Pyrénées et tout ça, ça t'attire? Non, non, non. Ouais, il n'y a que Lourdes hein, qui m'attire, donc Pyrénées. Pyrénées, ça m'a jamais attiré. Ouais. Tu sais que les gens sont choqués quand on dit ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Je te jure, ça m'attire pas. Pourquoi? Je sais pas, en fait, tu sais, moi, c'est un instinct, c'est comme ça. Oui, moi aussi. Quand je regarde, mettons, sur une carte, tu me dis Bretagne, bah, c'est pas que, voilà, c'est juste que je connais déjà un peu, donc du coup, ça aide pas. Voilà. J'ai jamais randonné, mais je connais un peu la région. Enfin, vite fait, hein, voilà. Je m'entends. Tu me dis Pyrénées, ça me dégage absolument rien. Mais rien, c'est le néant. Et c'est ça le problème. Moi, c'est C'est que pareil. moi, je me fie beaucoup à l'instinct, en fait. Moi, tu sais que, gros, pour te situer, Par contre, tu vas me dire le Larzac, le Luberon, ça me donne déjà un peu plus envie. Ouais. Tu vois, mais c'est comme ça, c'est instinctif, j'en sais rien, c'est comme ça. oui, mais c'est comme ça. Moi, pour te donner une idée, toi, tu vas être choqué. Hein. Toutes les vidéos de randonnée que j'ai regardées, Hmm. je ne regarde strictement aucune vidéo dans les Pyrénées. Mais pourquoi Mais je sais pas, c'est comme Pourquoi ça. on est comme ça. Les seules vidéos dans les Pyrénées que je vais regarder, c'était celles de GN, ou de temps en temps, tu sais, Damien, qui va dans les Pyrénées. Oui, Mais je regarde pas ce qui est dans les Pyrénées. Je regarde ce que c'est Damien. oui, Tu c'est vois. ça. Donc Oui, en fait, bah oui, il pourrait être, je veux dire, justement en Bretagne, à hauteur de l'océan, ce serait pareil. oui. Mais je veux dire, je regarde pas parce que c'est les Pyrénées. Je n'ai strictement jamais regardé des vidéos dans les Pyrénées. C'est con, c'est un endroit qui me. Je sais pas, il n'y a rien qui m'appelle, Ouais. à part la voie du Piémont pour Lourdes. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est dans les Pyrénées, c'est Lourdes. Vous savez, encore une fois, ça serait situé dans la Creuse, ça serait pareil. Tu vois. Voilà. C'est fou, hein, ça, quand même. Ouais, mais ça, je saurais même pas l'expliquer, en Mais fait. tu sais, il y a des gens, c'est pareil. Nous, on est du massif jurassien. Il y a des gens, ils me disent, mais le massif jurassien, je m'attire pas, quoi. Oui, mais je pense que ça s'explique pas, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, je pense. Alors que si ça se trouve, j'irai dans les Pyrénées, puis je serai comme un fou. Moi, je suis déjà allé dans les Pyrénées.
c'est très beau, hein. Mais tu sais, il y a pas le... Tu rigoles parce que tu sais que il y en a la plèbe, là, ils vont pas être contents. Ah mince, la plèbe. Moi, je vais pas couper. Mais c'est comme ça que j'appelle l'espace public dans l'espacement, parce que ça me fait rire, voilà. Puis Oui, s'il y c'est en de a... l'humour, hein. Oui, mais tu sais, t'as toujours des premiers degrés qui prennent tout au pied Oui, de la lettre. Tu vois ce que je veux dire? oui. Comme là, on a dit qu'on ressentait rien aux Pyrénées. Voilà. Il y en a, au lieu de comprendre exactement le mot, on ressent pas les Pyrénées, ils ont compris, Qu'on les n'aimait pas. Pyrénées c'est de la merde. Ouais, ils ont compris ça. Ouais. Parce que c'est toujours comme ça, t'as toujours des mecs, comme on disait, comme on aime bien ces expressions, il y a toujours des gars, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, c'est pas les maçons qui construisent le plus de maisons, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin de la banquise. Oui, oui, Tu vois, c'est voilà. ça. C'est pas les joueurs de basket qui mettent le plus de paniers. Voilà, c'est ça, Ouais. tu vois, c'est comme ça. Voilà. Et je sais plus où j'en étais, mais Ben, bon, les Pyrénées. voilà, mais bon, on a fait le tour du coup. Je voulais savoir du coup, parce qu'à la base c'était juste pour savoir s'il y avait d'autres trucs en France qui te parlaient. Oui. Ben, Non, mais en gros, ah, le bah, sud de par la rapport à ce France, que tu j'ai dit, vois, quoi. le sud de la France, Ouais. tout ça, que tu as envie de découvrir. Ouais. Mhm. Ok. Et Parce qu'en Ok. fait, moi, je marche beaucoup à l'instinct. C'est ça qu'il faut retenir. les pèlerinages, des trucs qui t'attirent ou pas? Tout Pendant, m'attire, en fait. pendant que tu réponds, je vais me mettre en short parce que j'ai chaud, ok? En pèlerinage, j'ai envie de dire que tout m'attire. Ah ouais? Oui, parce que c'est. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais Par contre, et ça, je dois bien l'avouer, que j'ai quand même une baisse de. J'ai quand même eu une petite baisse d'envie de Compostelle. ouais. Alors, pourquoi? Parce que je pense que c'est en fonction du temps que j'ai, en fait. Et vu que du coup, je fais portion par portion par portion par portion, bah, à force, ça me. Comment je pourrais dire? Ça dégoûte quoi. Ça me dégoûte, ouais, j'ai vraiment envie d'avancer, tu vois. Hmm. Mais le problème, c'est que bah, je peux pas aller plus vite. Ouais. Et du coup, ça aide pas. Ouais, je comprends. Voilà. Mais du coup, est-ce que par exemple. Et le problème des pèlerinages, c'est qu'on va pas se mentir que les gros pèlerinages, ça prend quand même du temps, quoi. Ouais, moi tu vois, j'ai une notion très très différente des pèlerinages. Et ça, par contre, ça sera pour l'autre podcast qu'on va parler dans la sphère privée. Parce que ça va amener à parler spiritualité, religion et historique, des trucs comme ça. Et ça, c'est le genre de truc que j'ai pas envie d'amener Oui, oui. ici. Parce qu'encore une fois, les gens vont pas comprendre. Mais je pense que. Bah, de toute façon, moi je suis comme toi, Compostelle. Compostelle, je me suis un peu vachement détourné quand même de Compostelle. Parce que tu vois, même sur la chaîne, je sais pas si j'aurai envie. Si, bah tu me dis, on va faire Compostelle, je vais être content. Mais en fait, alors le gros problème, mais alors comment je vais vous dire ça? Parce que, tu vois, il faut que je prenne des pincettes, j'ai pas le choix. Là, tu vois, j'ai fait le tour du Morvan Oui, cette année. Donc j'ai été à Vézelay en pèlerinage. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai été à Vézelay en pèlerinage. C'était génial, Vézelay, c'était vraiment magnifique, c'était bien. J'ai dormi du coup à un endroit à Vézelay qui est pour les pèlerins. Et en fait, je me suis plus reconnu dans les pèlerins. Tu vois? Mais Ouais. vraiment, quand je vous dis plus du tout, c'est plus du tout. Moi, je suis arrivé là-bas en tant que vraiment pèlerin et j'ai vu des touristes. Non, mais je sais que ça plaira pas à tout le monde, hein. Mais j'ai vu des touristes. J'ai vu des pèlerins. J'en ai vu, mais j'ai aussi vu beaucoup de touristes. Et ça m'a Ça me fait refroidi. penser au pèlerin que j'ai vu il y a pas longtemps. Ça m'a refroidi, tu vois. Je me suis dit, en fait, moi, le pèlerin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des micro-pèlerinages, on a appelé ça comme ça, où c'est que pour moi, tu vois, par exemple, le pèlerinage de Jalanty de Touret, où c'est que j'ai fait une découverte de Jalanty de Touret avec les sœurs de la charité qui m'ont amené et tout, c'était vraiment un truc plus concret que ça, tu vois. Parce que peut-être que le pèlerinage a duré que 3 jours, tu vois. Mais c'était 3 jours beaucoup plus spirituels et puis dans la foi que une marche qui est entourée de tourisme. Oui, Et c'est vachement triste parce qu'en fait, à la base, quand même, bon, c'est pas à la base, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un pèlerinage catholique. Et je ne débattrai pas plus là-dessus parce que ça va être dans la sphère privée.
parce que j'ai pas envie de déblatérer plus là-dessus. Mais je pense que moi, ça joue énormément. Je me suis détourné de ça, parce que le problème, c'est que moi, quand je vais sur un pèlerinage, c'est pour la foi. Et quand tu vas, en fait, quand tu arrives à Vézelay, et que tu vois des bus, et des gens qui font porter leurs bagages d'une étape à une autre, qui font pas une étape parce qu'ils la trouvent moche. Ouais, la notion de dépouillement. C'est vrai, tu vois. C'est du tourisme. Bah, pour moi, c'est du tourisme. En fait, ils ont eu une émission à la con sur TF1. Ils se sont dit, bah tiens, ça peut être sympa pour les prochaines vacances. Tu vois. Alors, en fait, à qui la faute? À personne. La faute à l'Église catholique. Parce que Oui, aussi. Hein. ils savent pas mettre en avant leur patrimoine religieux, que ce soit. Bah, parce qu'un pèlerinage, c'est un patrimoine religieux. Hein. Dans patrimoine, on entend souvent l'architecture, mais il n'y a pas que ça. Un patrimoine, c'est plein de trucs. C'est un patrimoine musical, culturel, gastronomique, peu importe. Mais ils savent pas le mettre en avant. Donc de la faute à l'Église catholique, dont je fais partie, tu vois. Voilà. Mais de la faute aussi aux structures qui veulent toujours plus de pognon. Ah bah, ça. Donc ils veulent toujours plus de pognon, il y a toujours de plus en plus de gîtes. De la faute aux structures qui font toujours plus de minibus pour porter les trucs. De ma faute aussi, de faire des vidéos qui donnent envie d'y aller, qui ramènent toujours plus de monde sur les chemins. Tu vois, c'est de la faute à tout le monde, mais du coup, bah, au bout d'un moment, bah, moi je préfère me détourner. Tu vois. Parce que de toute façon, il y a tellement de facteurs qui font qu'aujourd'hui, bah, je m'y retrouve plus que bon, tu vas plus quoi, tu vois. Bon, après, c'est aussi une faute morale. Hein. Dans le sens où. Dans le sens où moi je me verrais pas aller sur un chemin comme ça. Si j'avais la pensée de certaines personnes. Ouais, bah oui, ouais, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y en a qui n'ont aucun remords, aucun scrupule, ils s'en foutent. Ouais, ça, Euh, c'est le tourisme, hein, gros. oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est comme. T'en as beaucoup qui vont, mettons, qui arrivent à la cathédrale du Puy-en-Velay, qui sont comme ça et tout, et puis en fait, ils s'en foutent. Oui. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais est-ce que c'est une faute morale? Alors, je suis pas sûr, tu vois, mais vraiment, ça, on va plutôt parler de ça dans Bah, l'espace c'est quand même privé. une faute. On va plutôt parler de ça dans Oui, l'espace oui. privé, gros, parce que là, ça va partir en vrai. Donc, espace privé, pour ceux qui s'intéressent. Mais voilà, on va revenir un petit peu à deux, trois trucs, et après, nous, on va quitter le podcast public, et on va partir sur un autre podcast qui sera en privé, donc l'espace membre, où c'est que là, on pourra vraiment parler vrai, sans langue de bois, et puis où c'est qu'il n'y aura pas de censure, etc., parce que la censure, il y en a marre. Mais c'est comme ça que. Bon, bref, je ne dirai pas plus. Le truc, c'est. Au dernier truc, Mm. on m'a beaucoup parlé de ton sac à dos, de ton matos, etc. Oui. On me demande souvent, parce que les gens ils te voient de moins en moins sur la chaîne. La dernière fois qu'ils t'avaient vu, c'était en avril, je crois. Ah ouais. Non, on avait refait un petit truc dans le Jura, mais bon, ça date, quoi. Je crois que c'était au mois de mai, un truc comme ça. Bah, oui, bon. Bon, Après, après, ils vont c'est. voir beaucoup là. Oui, oui, oui. Non, mais en gros, les gens, ils voulaient savoir si t'avais évolué niveau matos, c'est tout. Non. Non? Bah, pas plus que ça, non. Non? Non. Parce que c'est ce que j'ai demandé pour le podcast, j'ai demandé qu'on me pose des questions. Et puis on va poser ces questions-là. Ah Donc, si, c'est il y a pour deux, ça. trois petits trucs. T'as fait évoluer quoi? Bah, au niveau du sac, c'est toujours mon Zipac Sarko là. Ouais, Ça va je pas pense qu'il changer. va pas changer pendant un Ah, moment. voilà, oui. Après, bah, sinon, le matériel, c'est plus ou moins du décathlon. Dans les Oui, pour grandes beaucoup de lignes. trucs, oui. Que ce soit sac de couchage, veste de pluie, matelas. Enfin, c'est toujours ce que j'avais avant. Ça va pas changer. Ouais. La veste de pluie, bah, j'ai la même que toi, du coup. Mm. Celle que tu as présentée il y a pas longtemps. Après, j'ai quoi au nouveau? Non, au niveau des habits, c'est toujours pareil. Depuis le Stevenson, t'as pas évolué ton matos Non, en j'ai fait. pas trop évolué. Je Alors dirais si, même depuis les Vosges, t'as pas évolué de matos, je crois, non? un peu quand même depuis. Bah si le sac déjà. Ouais, non, c'est à partir du GR30 que t'as pu évoluer, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Si t'as changé ta polaire, peut-être, la Senshi. Oui. T'avais pas ça, la Senshi sur le J'avais pas non Stevenson, plus je le crois. Orlen Merida. Ça, ouais. Je dirais depuis Stevenson, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Mais c'est pas des gros trucs, quoi. non. Par contre, si, ce que je préfère, c'est le sac de compression. Que j'ai changé. Le basique. Oui. Que tu compresses là. Ouais.
T'avais un site où c'est mythe orange pourri. J'avais un alors, site où se mythe orange là, mais j'aime pas. Ouais, moi j'aime pas non plus, c'est nul. J'aime pas, alors je suis reparti sur un truc que tu peux vraiment compresser là, Decathlon. Voilà. Ouais. Sinon, rien n'a De changé. toute façon, tu sais que les sacs, c'est tout ce mythe là. Tu sais que c'est de la daube en boîte, ces machins, parce que ça dure pas, ça coûte cher et c'est pas étanche. Ah ouais, Mais l'autre coup, j'en ai eu un tout neuf. c'est nul. J'ai testé, je l'ai mis dans la baignoire. Non, mais tu sais, j'ai mis ma main dans le sac et j'ai Oui. mis dans l'eau. Je me suis dit, c'est un sac qui est censé protéger ton sac de couchage. Je veux quand même savoir si s'il pleut beaucoup, mes trucs ils vont être mouillés. Gros, j'ai fait comme ça, c'était mouillé. Il D'accord. était tout neuf le truc, c'est de la daube. Ouais, mais c'est Voilà. bien. Donc, par contre, tu fais celui-là avec sur le truc de Décathlon, tu peux laisser ta main dans l'eau, il n'y a pas de problème quoi. Comme le sac à tuer longue distance en Dynima là, gros, je peux mettre ma main 10 minutes dans l'eau, j'ai pas la main mouillée. Donc, les trucs, si tout se mythe là, en plus, ils sont pas pratiques et tout. Donc, non. Ouais, c'est ça en fait. C'est Ouais. aussi une question de pratique. Sinon, non, j'ai pas changé. Ok. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres trucs? Parce que depuis les Vosges, peut-être que tu as changé 2-3 trucs. Je réfléchis. Non, c'est bon. Non, c'est des sujets qu'on va aborder plutôt pour le privé. Je pensais à la marche pour la gloire, tous ces trucs-là. On abordera le privé, ça va Ouais, faire rire sujet les sensible. poteaux. Ouais. Bon, je vous dis à très bientôt, les copains. Merci d'avoir regardé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez aller plus loin sur le podcast, vous l'aurez compris, c'est dans l'espace membre. Tout simplement parce que là-bas, il n'y a pas de censure et c'est beaucoup plus agréable pour un créateur de contenu. Donc je vous dis à bientôt. Le browser, vous le retrouverez, je pense, au mois de janvier. À part si on arrive à se faire un micro-pèlerinage. Mm. J'aimerais bien te faire découvrir un micro-pèlerinage franco-suisse. Oula. Voilà, franco-suisse, ouais, qui est très intéressant. C'est une ancienne voie historique qui date du Moyen-Âge, que les moines empruntaient Ok, pour aller d'une abbaye à l'autre. ok, Et en fait, ils commerçaient entre ces deux abbayes, ok. ils commerçaient de la bière. Ah ouais. C'est une voie un peu d'anciens moines trappeurs, c'est super intéressant. Et en plus, c'est une voie balisée, donc c'est un balisage, c'est un pèlerinage officiel Ok. qui Ah se ouais. fait sur 3 jours. Voilà. Ok. Dans le Jura. Jura suisse et Jura français, quoi. Donc voilà. Ça marche. Je vous dis à bientôt les abonnés, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Salut tout le monde, bisous, bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.